Nous sommes le 7 janvier et pourtant c'est déjà la dernière visite guidée de l'année, ici au musée de la Bibliothèque royale de Belgique. Dès demain, il fermera ses portes pour une année, certains en ont donc profité pour une première visite. On avait suivi un podcast sur l'histoire de la Bourgogne et on était assez curieux de découvrir le musée. On a découvert ça un peu en dernière minute et on est venu, on a profité de ce dernier moment pour découvrir toutes ces merveilles. Ou pour prendre leur dose de l'année. La 4e fois, et parce que je suis très intéressée, je suis autodidacte en histoire, je n'ai pas du tout fait d'études là-dessus. Mais voilà, c'est ma passion. Et comme il y avait une visite guidée, j'en ai profité pour approfondir. Le musée plonge actuellement les visiteurs dans la vie culturelle, artistique et intellectuelle de nos régions, du XIVe au XVIe siècle, principalement à l'aide de manuscrits. Les travaux ont donc pour but d'ajouter une dimension musicale à la collection. On va mettre la musique polyphonique en évidence, donc la musique franco-flamande qui était vraiment très importante au XVe et XVIe siècle. Donc c'est en fait la seule époque dans l'histoire musicale où nos régions dirigeaient la scène musicale en Europe. Le musée, déjà plutôt interactif, se dotera donc d'un accompagnement en musique de nouveaux manuscrits, mais la fermeture d'un an a également pour but d'améliorer les infrastructures de la KBR. Notamment, il y aura un ascenseur qui conduira les visiteurs du Mont des Arts jusqu'au 5e étage où il y a aussi une terrasse où il y a plein de choses qui se passeront aussi. Autre visiteur qui quittera ce soir le musée, le roi mage Balthazar dont la statue rénovée était exposée. Après ce week-end d'épiphanie, la statue ne retournera pas en Galilée mais bien à Milan dont elle est originaire. Et du côté de la KBR, la bibliothèque ou encore le rooftop resteront ouverts durant les travaux.